Depuis tout petit, j'ai toujours voulu, à l'époque je disais me transformer dans le sexe opposé. Je le faisais dans ma chambre, j'empruntais des habits, je faisais des petites scènes dans ma chambre. J'ai toujours voulu, mais sans savoir vraiment si on pouvait faire son métier ou bêtement le faire à l'extérieur. Top 10 radar, yeah, we on your radar. J'ai toujours beaucoup admiré les femmes, tout en étant très bien dans mon corps d'homme. J'ai jamais voulu changer de sexe. Depuis, je sais pas, moi je devais avoir 8-9 ans à l'école primaire. J'avais toujours de l'attirance pour les garçons. Pour moi, c'était mes princes, etc., mes camarades. Et en même temps, moi je me prenais pour une princesse. Je m'imaginais toujours en femme parce que j'arrivais pas à me dire que deux hommes ensemble pouvaient, en fin de compte, s'aimer. Moi, ça m'a accompagné, donc j'ai pas envie de parler pour tous les mecs ou filles qui sont homosexuels ou lesbiennes. Ça va pas forcément ensemble. Pendant le Covid, on se faisait beaucoup chier à l'époque, parce qu'on pouvait rien faire. Je me suis dit, bon, j'ai emprunté des habits à une voisine du haut, je vais mettre une perruque que j'avais encore, je vais me maquiller. Savoir se maquiller en drague, c'est tout un art, parce que c'est pas juste se maquiller comme une femme mettrait juste son rouge à lèvres ou son mascara, c'est une transformation d'un visage. Moi, je me trouve plus sexy en drague, je suis beaucoup plus confiant dans mon corps. On avait rendez-vous à la Migros pour un petit café ce matin. Mais j'ai eu de la peine. J'avais un petit peu peur au début parce que j'étais formateur dans une banque à l'époque, que j'avais posté tout ça sur Instagram. Et en fait, ça a été très très bien accueilli. J'ai continué, mais c'est venu vraiment naturellement. Je me suis pas réveillé un jour en disant je vais être drag queen. J'ai toujours été un petit peu le rigolo de service. Et comme j'ai toujours aimé le drag, je me suis dit je vais lier l'humour au glamour. On sent que les gens sont tristes, qu'ils sont stressés, et ils ont besoin de légèreté, mais ils ont aussi besoin que quelqu'un leur dise je suis comme vous, j'ai les mêmes problèmes que vous. En fin de compte, moi aussi je paye les factures comme vous, c'est la merde. Salaire qui arrive, on est le 24. Je le vois, il arrive. Mais j'en ai marre qu'on dise que les femmes sont méchantes entre elles, qu'elles sont jalouses. Mais je vais vous amener ailleurs, je vais vous faire rêver. Bienvenue dans ce petit vlog pour la dernière représentation de mon premier spectacle d'humour. Même si ça paraît un petit peu ridicule d'être habillé en robe de soirée. Dans la vie, je pense qu'on a tous besoin d'être quelqu'un d'autre à un certain moment. Quand tu arrives au travail, peu importe le boulot que tu fais, t'es pas tout à fait le même que quand t'es à la maison avec ta famille ou tout seul. Moi, quand je me mets en drague, je sors un petit peu de ma vie habituelle. En drague, je me verrais pas aller à la Coop ou à la Migros pour aller faire mes courses. Pour la majorité des dragues, bien évidemment, c'est un personnage complètement peut-être à l'opposé de ce qu'ils sont ou elles sont. Mon drague à moi, c'est pas un personnage complètement inventé qui vient de nulle part. C'est l'extension de moi, l'un et l'autre. On est pareil, seulement qu'il y a peut-être quelques artifices qui nous changent. C'est pas que c'est une revanche sur la vie, ce que je fais, mais je pense que mon drague, il me sert beaucoup plus à rendre heureux les gens qu'à me rendre heureux moi-même. Moi, je suis déjà satisfait de ce que je suis. Le drague, c'est la cerise sur le gâteau.